Troubles du voisinage, adoption d'une proposition de loi. Le 4 décembre 2023, une avancée significative a marqué le domaine du droit immobilier puisque l'Assemblée nationale a adopté en première lecture une proposition de loi visant à introduire au sein du Code civil la responsabilité fondée sur les troubles anormaux de voisinage, principe qui jusqu'à présent ne résultait que d'une construction jurisprudentielle. Alors j'aimerais partager avec vous les implications et les nuances de cette évolution juridique majeure. Jusqu'à présent, la responsabilité basée sur les troubles anormaux de voisinage reposait principalement sur la jurisprudence. Cette proposition de loi, si elle franchit toutes les étapes législatives, ancrera ce principe dans le Code civil, apportant ainsi une clarification et une base législative à une question souvent délicate. Le texte retenu par cette proposition de loi est libellé comme suit. Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Cette formulation marque une avancée substantielle dans la définition des responsabilités en matière de troubles du voisinage. Elle élargit le champ des parties potentiellement responsables, allant au-delà du simple propriétaire et établit une responsabilité automatique en cas de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage. Cependant, ce principe connaîtrait une exception lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle que soit leur nature, préexistant à l'installation de la personne lésée, qui sont conformes aux lois et règlements et qui se sont poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles, mais qui ne sont pas à l'origine de l'aggravation du trouble anormal. Cette exception souligne la nécessité de considérer le contexte spécifique de chaque affaire. Si les activités à l'origine du trouble étaient conformes aux lois et règlements et qu'elles se sont poursuivies de manière inchangée ou non aggravante, la responsabilité ne serait pas automatique. Cela introduit une dimension de temporalité et de continuité dans l'évaluation des troubles du voisinage. Affaire à suivre donc, car cette évolution législative pourrait avoir un impact considérable sur la manière dont les litiges de voisinage sont traités en France.